Et salut à tous, toute nouvelle vidéo sur Tetraverse. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tous les items du set qui est sorti le 1er septembre, donc Realm of Akira. Et je vais vous dire tout ce que je sais sur le set. Ça fait maintenant 2 semaines que je connais Tetraverse et j'ai accumulé pas mal de choses. Donc je vais vous parler de tout ça pendant la vidéo. Avant ça, à 21 h ce soir, le jour de la sortie de cette vidéo, il y a donc un live sur Vox. Vous pouvez venir récupérer vos premières cartes ou tout simplement venir discuter avec nous. Donc venez nombreux, il y aura de l'opening sur Tetraverse. Et je vous dis à ce soir. Donc c'est parti. Premier item, donc je vais les prendre un par un, on va finir par la display, on va s'ouvrir une display entière à la fin. C'est parti. Donc premier item, c'est celui-ci. Ce sont les boosters avec les coins. Donc qu'est-ce qu'il y a à savoir avec ces petits boosters? Bon déjà vous avez tout l'art set sous les yeux là. Donc là vous voyez tout l'art set. Et dedans, en fait, la petite particularité de ces items-là, c'est qu'il y a 25% de chance d'avoir une pièce dorée. Donc je vous la montre, elle est là. Donc il y a 4 pièces différentes, 4 pièces euh, avec des designs différents qui existent et en doré et en argenté. Et vous avez 25% de chance de récupérer une pièce dorée. Donc il y a une vraie chasse aux pièces. Il y en a qui gardent scellés ces items. Beaucoup de personnes les gardent scellés d'ailleurs. Donc si jamais vous en voulez, il y en aura aussi ce soir. Donc ça c'est dispo. Ça c'était le petit item. Hop, on continue. Derrière, il y a les decks. Donc les decks. Hop, voici les 4 decks. Je vous les mets aussi, donc qui représentent 4 éléments différents. La terre, le feu, le vent et l'eau. Voilà. Et il y a une particularité avec ces decks, et je vais en ouvrir un pour vous montrer. C'est que dans les decks, vous avez des cartes uniques. Donc hop, c'est parti. On se l'ouvre. Vous avez des cartes uniques dans chaque deck que vous ne pouvez pas avoir dans les displays. Et surtout, vous avez une chance d'avoir une carte pop 25. Donc ça, c'est la petite chasse aussi. Une carte pop 25 que vous ne pouvez pas avoir dans les displays. Ce qui rend les decks bien plus intéressants. Donc on s'en ouvre un et je vous montre ça. Et c'est parti. Hop les. Alors, je vous montre le deck feu parce que je voulais ouvrir un deck feu de toute façon pour montrer aux gens en live parce que je trouve que le deck est magnifique. Alors, vous avez forcément de quoi jouer parce que Tetraverse c'est un jeu qui se joue. Donc, les premiers monstres avec les monstres qui évoluent derrière et derrière, hop, la carte épique comme je vous montre là. Donc celle-ci est disponible dans les displays. Donc vous pouvez l'avoir dans les displays. Alors attendez, hop, j'attends que ça fasse le focus. Voilà. Donc celle-ci, vous pouvez l'avoir dans les displays. Mais par exemple, ici, vous avez la petite abeille. Donc celle-ci, vous ne pouvez pas les avoir dans les displays. Celle-ci non plus. Et celle-ci, vous ne l'avez clairement pas dans les displays non plus. Donc ce monstre-là, par exemple, est unique au deck du coup feu. Et vous allez avoir autre chose, comme cette, cette épique-là. Donc celle-ci, vous ne pouvez pas l'avoir dans les displays non plus. Donc si vous la voulez, c'est uniquement en ouvrant un deck, en sachant que chaque deck a des épiques différentes. Et là, je n'ai pas eu de chance parce qu'en fait, il y aurait pu y avoir un stamp, du coup, en plein milieu. Et elle aurait été pop 25. Là, elle n'est pas pop 25, mais elle est cool, elle est très très jolie quand même. Donc je la voulais, donc c'est pour ça que je joue le deck là. Et surtout, vous avez encore d'autres cartes que vous ne pouvez pas avoir dans les. Une de mes cartes préférées, c'est celle-ci. Je la trouve magnifique. Donc là, par exemple, vous avez un château. Donc une structure, c'est un château. Et celle-ci, vous ne pouvez l'avoir que dans les decks du coup. Et je la trouve magnifique avec le dragon, le château, la lave et tout. Je la trouve très très jolie. Hop, je vous montre d'autres terrains. Donc celle-ci, je crois que vous pouvez l'avoir, mais pas avec la même holographie. Et celle-ci, vous ne pouvez pas l'avoir non plus. Donc il y a un réel intérêt à prendre les decks, dans le sens où vous avez des cartes que vous ne pouvez pas avoir autre part que dans les decks justement. Donc je sais que les personnes prennent en général un set de decks entier. Et la petite chasse à aller chercher une pop 25, honnêtement c'est vraiment trop trop cool. Ça c'est vraiment trop cool de pouvoir se dire ok j'ai une chance de choper un pop 25. Et ça c'est trop trop bien. Donc je referme les decks. Hop, c'était la petite parenthèse sur les decks et on va passer aux autres items juste derrière. Hop. Alors, nous avons les pré-release packs. Pré-release packs, ce sont des packs promo. En fait, ici, vous en avez. Je vais en ouvrir 5 dans la vidéo parce qu'il faut que j'en ouvre plusieurs. Il faut savoir que tout ce que je vais ouvrir là dans la vidéo, de manière générale, va être sans doute disponible dans la boutique ou lors du live. Donc venez ce soir ou regardez dans la boutique TCGG, il va y avoir une rubrique Tétraverse qui va arriver dans la semaine.
Et du coup, on va se faire quelques ouvertures pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, ces pré-release packs, moi j'adore ces petits packs. En gros, il y a une carte à l'intérieur. C'est une carte promo de, euh, du set. Et vous avez, je crois, 12 cartes à récupérer. Là, par exemple, hop, je récupère le petit requin. Alors, je sais que le requin, il y a beaucoup de monde qui l'aime bien. Je suis content parce que je ne l'avais pas pour le coup. Donc, le petit requin, il est vraiment très très cool. Donc, pareil que les decks, vous allez avoir une chasse pour aller récupérer des cartes stamp pop 25. Là, elle n'est pas pop 25, vous voyez, il y a pas de stamp. J'espère qu'on va en tomber au moins un. Ça serait vraiment cool. Hop, deuxième petit pack. J'espère qu'on va tomber au moins un stamp. Comme ça, je vous montre à quoi ça ressemble. Allez. Donc là, c'est Halloween. Donc je crois que c'est la seule carte du pré-release qui n'est pas full art. Ok. Alors, de toute façon, pour avoir tout le set, c'est pas si simple. Mais de toute façon, ce qu'on recherche vraiment, c'est toujours les cartes stamp, les Hello Pop, comme dans tous les TCG. La Marketplace, donc ça, c'est la place du marché. C'est très très cool aussi. Allez, quatrième booster. Allez, si je peux tomber au moins une carte stamp, au moins une, c'est très très dur. Un top 25, c'est très très peu, hein. C'est vraiment très très dur à avoir. Je crois que dans le live, on en avait fait tomber que deux la dernière fois. Oh, elle est super belle. Alors, c'est pas une pop 25, malheureusement. Mais Sonala Sinclair, comme ça, sortie, elle est très très jolie, hein. Elle est magnifique. Ah là, je suis très content, parce que je l'avais pas non plus. Et j'enchaîne avec la dernière. Allez. Allez, une pop 25. Une. J'en demande une seule. Oh bah, let's go. Oh bah, bon bah, comme ça, vous avez l'exemple. Ah bah, c'est l'exemple parfait. Donc là, j'ai bah, la carte. Oh, j'adore cette carte en plus. J'ai la carte du booster. Et là, vous avez le stamp juste au-dessus. Vous le voyez. Avec le petit dessin, la signature. Et Pop 25. Donc le stamp, en fait, à chaque fois, c'est la personne qui a créé la carte. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est Alenry. Alenry. Et du coup, c'est signé par Alenry avec le petit chien qui a été dessiné dessus. Elle est trop trop cool. Ah, je suis trop content. Bon, du coup, vous voyez clairement la différence entre une carte stamp et une carte non stamp. Donc là, je vais vous montrer en bas à droite les cartes pré-release. C'est marqué pré-release, PRE-RA, et vous avez le numéro derrière. Et c'est ça pour toutes les cartes. Donc là, c'est une pop 25. Là, nous avons. Je pense qu'ils ont des pop aussi, les autres, mais je vais pas dire de bêtises parce que je ne l'ai pas en tête. Mais ça, c'est vraiment très cool. Hop, je mets ça de côté. Et on va enchaîner avec la display. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le set et la display? Tout d'abord, ce que vous ouvrez, Realm of Akira, ce que vous ouvrez là actuellement en display, en pré-release, en deck, en blister avec coin, ce sont des cartes Sample. Donc là, vous avez des cartes Sample. C'est les Sample 1. En gros, c'est les premiers Samples de Tetraverse. Et vous allez avoir début d'année prochaine les deuxièmes Samples qui vont s'appeler Mana Frontier. En sachant que il y en aura trois, il y aura trois samples, et après je ne sais pas comment ça va se passer, mais pour le moment ce sont les premiers samples de Tetraverse. En sachant que, qu'est-ce qu'un sample pour ceux qui ne connaissent pas? En gros, des samples, ce sont des cartes de test. Et c'est aussi pour ça qu'il y a très peu de displays qui sont imprimés, qui ont été imprimés. Donc il y a eu un petit peu plus de 1000 displays au total d'imprimés sur Tetraverse, en tout cas pour ces samples. Du coup, parce que ce sont des cartes de test. Donc pour ceux qui ont peur d'arriver trop tard sur Tetraverse, sachez que vous êtes même ultra en avance actuellement, puisqu'on est sur les premières cartes de test de Tetraverse. Le jeu n'est même pas à jouer, n'est même pas encore terminé à 100%. Je sais qu'ils sont dessus, le créateur a mis pas mal de messages sur le Discord comme quoi ils étaient pas mal dessus actuellement. Donc c'est vraiment le moment de choper les premiers samples de Tetraverse, et ça c'est vraiment pas mal. Donc à quoi ressemble une display? Je vous montre ça. Alors, une display, ça ressemble à ça. Donc, vous avez toujours un topper à l'intérieur.
Donc là, moi, j'ai Luciana Farlune. Donc il y en a 4 différents, si je ne me trompe pas. Et dedans, vous avez les boosters. Donc la recette qu'on a vue tout à l'heure avec la carte pour cocher les, comment dire, les cartes que vous avez dans le set. Ça, je trouve trop cool, la petite carte pour cocher ce qu'on a. Et dedans, vous avez 12 boosters. Donc je vous remontre la recette. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, du coup, on va juste faire de l'opening et je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Alors, en gros, j'ouvre un booster. C'est parti. Donc là, ce que vous avez devant les yeux, c'est une carte Vital. Donc les cartes Vital, ce sont les cartes qui ont un petit V en bas à droite. Et ce sont les cartes communes du set. Donc c'est là où vous allez avoir les petites évolutions de Tétraverse. Donc on va dire, je dis des évolutions, je ne sais pas exactement si ça se dit comme ça, mais les petites créatures qui vont pouvoir évoluer derrière. Donc là par exemple vous avez le petit chat noir Luna, Lapis le petit lapin, un deuxième petit chat noir, et un deuxième lapin. Bon, ça arrive très rarement qu'on ait des doubles comme ça. Des fois, il y a des bugs dans les boosters. Arctic Obélisque. Donc là, on est passé sur les nouvelles. Donc là, on est passé sur les peu communes. Vous voyez, il y a un petit N tout en bas. Hop là, tout en bas à droite là. Il y a un petit N. Là, on est sur une tour. Une structure, c'est une tour. On le voit juste ici. Donc là, on est devant Arctic Obélisque. Storm Pillar. Donc là, on est devant une autre tour. Donc on est toujours sur les nouvelles. Là, on est devant un équipement, donc un casque. Et derrière, en fait, là, c'est au petit bonheur la chance. Vous allez pouvoir avoir une reverse et derrière la rareté. En sachant que c'est complètement aléatoire. Vous pouvez avoir deux Vital, deux nouvelles, deux épiques. Vous pouvez tout avoir à ce niveau-là. Là, par exemple, j'ai une Vital du coup en foil, donc Void Mana. Et derrière, j'ai ma première épique du coup, qui est Elderwood Grove juste ici. Donc ça, c'est ma première épique. Donc vous voyez, quand c'est une épique, on le voit tout de suite. C'est full art. C'est très joli. Elle est magnifique. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette carte. Je l'avais pas non plus, donc c'est très très cool. Et vous aurez toujours un petit mana à la fin pour pouvoir jouer tout simplement. Donc ça, c'est le premier booster. On va continuer, on va se faire les 11 comme ça. C'est parti, deuxième booster. On y va. Donc je pense que vous avez compris un peu le truc. On recommence avec les Vital. Il y en a toujours 4. Si je ne me trompe pas, c'est 4 ou 3. C'est 4 là. Il y en a toujours 4. Donc là, bon, ça change du booster d'avant. Là, vous avez des Vital différents. Le petit loup, le serpent. Et après, vous avez un petit peu des plantes, ce genre de choses. Et là, derrière, vous passez aux novelles. Donc les novelles, normalement, il peut y avoir les deuxièmes évolutions de ces cartes-là. Là, par exemple, vous avez un Tamer. Donc, tes traverses, en gros, l'univers, ce sont des animats, donc des petits monstres comme ça, qui vont pouvoir évoluer, qui sont liés à des tamers. Donc les tamers, ce sont des éleveurs, tout simplement. Donc chaque anima a son tamer en gros. Là, vous avez un des tamers. Alors vous allez en avoir des plutôt, comment dire, en épique, en full art et tout. Vous allez voir, ça rend super bien. J'espère qu'on va en avoir. Là, vous avez un deuxième tamer, donc mage. J'adore ce tamer là aussi. Là, vous avez un équipement, un marteau. Et là, c'est au petit bonheur la chance, encore une fois. Une épique. Donc là, j'ai le livre aquatique en rainbow. Donc vous voyez l'holographique, c'est du rainbow. Et derrière, on peut avoir une épique. Donc là, c'est une nouvelle, malheureusement, en rainbow. Et là, on a le mana. Donc, je vais vous montrer quand on aura de la glitter. Parce que normalement, on en aura à un moment. Hop, je mets juste les épiques de côté. Et c'est reparti pour le prochain booster. Troisième booster, on y va. C'est reparti. Donc là, on est sur du Vital. Vital encore, une petite boule de feu, un petit casque, une hache. On va aller directement. Là, vous voyez, c'est la deuxième évolution. Là, on est passé sur les nouvelles. Deuxième évolution du taureau qu'on a vu tout à l'heure dans le deck. La mantis, donc ça, c'est pareil, c'est dans le deck terre. Le marteau qu'on a eu tout à l'heure. Et là, c'est au petit bonheur la chance. Une Vital, du coup, le mana devant, en feuille. Et derrière, on a une épique. Donc là, hop, très très joli, ça rend très très bien. J'adore cette carte, je la trouve super belle. Donc ça, c'est un terrain du coup. Skyland. Magnifique. Donc je la mets de côté. Hop. Donc ça, c'est une épique. Et dans chaque display, vous avez un pop 100 minimum. De toute façon, vous allez le voir quand je vais le tomber. Ça va vous sauter aux yeux.
J'ai un pop 100 minimum. On peut avoir du pop 36 à l'intérieur. Donc c'est vraiment au petit bonheur la chance. Donc encore un anima. La petite loutre. Ah, je trouve super jolie cette petite loutre. La petite boule de feu encore une fois. Là on a un autre équipement. Là c'est un bâtiment. Une villa. Là on a encore un bâtiment. Une faux du coup en équipement. Et là on peut avoir un peu de tout. Donc là on a le Terra Mana. Donc le Mana Foil. Donc là ma display j'ai l'impression... Ah d'ailleurs on a une épique. Et c'est... Oh, j'adore. La petite... Alors j'adore cette carte-là, pareil, avec le dragon tout en haut. Si vous le voyez, tout en haut de la carte en rose. Avec toute la ville. Donc là, c'est une structure, c'est un château. Elle est magnifique. Alors j'adore cette carte aussi. Très très cool. Donc là, il y a des chances que j'ai pas mal de mana dans cette... en foil du moins. Je vais avoir, je pense, quasiment tous les manas. Ça doit être une display mana. En sachant que, ben, pour ceux qui étaient là au tout début de Rise sur l'alpha, il y avait des displays à thème pour le meilleur et pour le pire. Après, les mana foils, c'est très très cool, hein, parce que c'est pas si simple à avoir hors display de ce style-là. Donc là, on y reva. On y retourne pour les Vital. On y va pour les novelles. Donc là, c'est la grenouille. Bah là, c'est le petit loup que vous avez vu tout à l'heure qui évolue. La petite faux. Et vous avez les troisièmes évolutions à chaque fois. Donc une évolution encore au-dessus. Mais ça, c'est en épique. C'est très très dur à avoir. Donc là, on a l'énergie foudre en foil. Et derrière, on a une épique. Donc là, c'est un terrain. Elle est très jolie. Très très cool celle-ci. Hop là. On continue. C'est reparti. Prochain booster. Donc on n'a pas encore tombé la pop 100. On n'a pas tombé le gros pop de la display. J'espère qu'on va faire tomber une belle chose. Hein. Une belle carte de stamp. Allez, Luna. Le lapin. Après, vous allez les avoir déjà vus plus ou moins. Donc là, vous avez un terrain. Là, vous avez un bâtiment. Un équipement. On enchaîne avec la hache en foil. Et derrière, vous avez une épique. Et let's go, je le voulais. Le petit dragon en épique. Donc c'est un consommable. Mais regardez-moi, elle est magnifique. Vraiment, je suis très content pour ceux parce qu'on a déjà fait un live des traverses il y a 2 semaines maintenant, si je ne me trompe pas. J'ai eu des très très bons retours quand les gens ont reçu leur carte. Je sais que vous avez été beaucoup à apprécier. Donc si vous hésitez à venir, n'hésitez pas à venir, c'est vraiment le tout début des traverses. Là, vous êtes au tout début. Vous avez les premières cartes de test à faire tomber. Il y a pas mal de choses. Ils sont déjà out of stock, sachez-le. En Amérique, c'est déjà out of stock, c'est fini. Donc, si vous voulez des choses, moi, vu que je commande de la France, le temps que ça arrive, bah, eux, ils sont passés out of stock. Donc, mais moi, j'ai encore un peu de stock. Donc, si vous venez, vous allez pouvoir récupérer les premières cartes de Tétraverse. Une Vital, du coup, le mana de lumière en foil. Et derrière, on a une épique. Elle est très très cool. Mana Chain, un enchantement. Donc, tout ça, je le mets de côté. Hop là. Et on enchaîne. Booster suivant. Il me reste très peu de boosters. Avec la pop 100 ou la pop 36 à les faire tomber. Allez, c'est parti. On y va. Les Vital. Les nouvelles. Donc là, c'est des nouvelles cartes que vous n'avez pas encore vues, donc je vous les laisse un petit peu à l'écran. Une épique, une Vital en foil. Et on se termine avec une épique, du coup, le petit bouquin, du coup, mais celui de feu cette fois-ci. Donc il y en a un pour chaque élément. Hop là, et un petit mana de cristal. On n'a pas eu encore en foil, j'aimerais bien l'avoir en foil. Quitte à avoir tous les manas en foil, donnez-moi donnez-les-moi tous, comme ça on n'en parle plus. Et c'est parti. Alors vous pouvez avoir 2 épiques dans un booster. Hein. Ça arrive assez souvent en réalité. Pas dans ma display là. J'ai pas énormément de chance pour le moment en termes de nombre d'épiques. Mais il y a des displays avec double épique et tout à récupérer. Bah là je vous montre. Une épique du coup. Hop et une épique ici. Donc un événement c'est un piège. Et j'espère qu'on aura une deuxième épique pour l'exemple. Ah ouais, parfait. Et une deuxième épique pour l'exemple, un tamer, let's go. Alors les tamers comme ça c'est très très cool.
Je sais que ce sont les cartes les plus prisées. Bon, on va pas se faire de dessin. Les personnages féminins en tameur, ce sont ceux qui sont les plus recherchés. Donc là, voilà, vous avez un booster avec double épique, j'en parlais juste avant. Ça arrive assez souvent en réalité. Donc je serais pas surpris qu'on finisse sur quasiment que des doubles épiques. Parce que j'en ai pas eu beaucoup dans la display. Allez, c'est reparti. Dital, on va aller directement aux nouvelles. Les nouvelles juste ici. Et on y va avec une nouvelle en foil Rodatrap. Et une épique, le petit château. Très très sympa. Il reste quoi? Il reste deux boosters et on n'a pas tombé encore le low pop de la display. On n'a pas tombé le low pop de la display. Allez. Allez, allez, allez. On va la faire tomber bientôt. J'espère qu'on va avoir une belle dinguerie. Parce qu'il y a des cartes qui sont vraiment magnifiques. Une Vital, donc le petit taureau. Ah, c'est ici. C'est ici. C'est une mythique du coup. Donc mythique, c'est pop 100. C'est pas une ancienne. Donc faut savoir que les cartes les plus rares, ce sont les anciennes. Là, j'ai une mythique. Donc j'ai une carte pop 100. Et ça va être... Oh, let's go, je l'avais pas. Donc c'est un anima. Donc là, vous le voyez très bien que enfin, la carte n'est pas du tout designée de la même façon. Là, j'ai une mythique pop 100. Un anima très très cool. Elle est super belle. J'en avais de côté pour vous montrer. Je sais plus si je les ai laissés là. Non. Mais j'ai du coup, si vous venez sur le live ce soir, je vais vous montrer quelques autres cartes pop 100. Et on va finir avec le dernier booster du coup. Allez, c'est parti. Allez, j'espère qu'on va retomber un anima ou un tameur épique, ça serait vraiment cool. Allez, c'est parti. La loutre, la potion de soin. Allez, allez, allez. Une Vital, donc le cristal de mana, je l'ai dit tout à l'heure, il nous manquait. Et on finit avec une épique. Donc ça, c'est celle qui est dans le deck, du coup, feu. C'est celle qui a dans le deck feu. Elle est très très jolie aussi. Donc voilà, vous avez eu du coup la full ouverture d'une display Tétraverse avec du coup des pré-release packs. Vous avez eu pas mal de choses. Je vous rappelle que ce soir, du coup, il y a le live. Donc venez sur Vox, ça sera directement dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez aussi Tétraverse, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un petit commentaire. Et j'en ferai du coup du Tétraverse en vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.